Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Nous arrivons au troisième dimanche de l'Avent, ce dimanche qu'on appelle le dimanche de Gaudete. Gaudete et exultate. Vous savez, ce titre de l'exhortation apostolique du pape François sur la sainteté, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Gaudete, c'est le premier mot de l'antienne d'ouverture de la messe. Et donc c'est un des deux dimanches qu'on appelle le dimanche en rose. Il y a un dimanche comme ça dans l'Avent qui prépare à Noël, un dimanche dans le Carême qui prépare à Pâques, deux dimanches où on célèbre la joie particulière de l'événement qui va se passer et qui est comme une des prémices de cette joie qui vient. Alors ce dimanche de joie pendant le Carême, qu'on appelle le dimanche de Gaudete, l'Église nous propose cette année un petit passage de l'Épître aux Philippiens. Je voudrais lire avec vous ce petit passage, et puis après, je dirai quelques mots sur la joie, et en particulier la joie chrétienne. Alors, je suis donc au chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens, entre les versets 4 et 7. « Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » C'est beau ça, c'est du beau Saint Paul. Alors lisez, relisez si vous voulez, et puis dans ce premier tour de table, simplement, qu'est-ce que vous entendez dans ce texte? Qu'est-ce qui est dit de la joie dans ce texte? Et peut-être, est-ce que ça vous étonne, la manière dont Saint Paul en parle? Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous rassure? Et Saint Paul dit en particulier, ne soyez inquiets de rien. Peut-être avec discrétion, comme toujours, mais peut-être on peut témoigner, on peut dire quelque chose qui m'inquiète. On peut-être, encore une fois, en toute discrétion, il faut faire attention, mais on peut peut-être dire ce qui m'inquiète, ce qui m'arrête, Ne soyez inquiets de rien. Qu'est-ce qui t'inquiète? Voilà, je vous propose ce premier tour de table, et puis on se retrouve tout de suite. Alors, je vous propose quelques mots sur la joie. La joie, on a parlé de l'Avent déjà comme ce temps d'attente, et l'Avent, c'est cette attente joyeuse de la naissance du Sauveur, de la naissance du Messie. Qu'est-ce que la joie au fond? La joie, en philosophie, si on parle en philo, la joie c'est une passion. C'est une passion, c'est une émotion intérieure, et c'est une passion qui correspond à quand je possède un bien. Je jouis d'un bien, la jouissance, la joie, je jouis d'un bien que je possède, un bien sensible que je possède. Bon, mais ça c'est la définition philosophique. Quand on parle des passions, c'est très intéressant de parler des passions, essayer de discerner les émotions, de reconnaître les émotions qui nous habitent et qui quelquefois nous font du mal, mais quelquefois aussi nous font du bien, essayer de s'en rendre maître avec les vertus. Bon, ça c'est une autre affaire. La joie chrétienne, quand on parle dans le langage chrétien, qu'est-ce que c'est la joie? La joie, et je pense que spontanément vous le sentez, il y a une exaltation profonde, c'est une émotion très profonde, la joie. La joie, il y a quelque chose qui se développe, il y a quelque chose qui sort de nous, c'est une exaltation de tout l'être, une exaltation du corps, ça se voit dans le corps, je porte ça sur mon visage, un visage joyeux, ça se voit tout de suite. C'est une exaltation de l'âme, de l'esprit, de l'intelligence. Il y a la joie c'est quelque chose qui prend toute la personne. Mais j'expérimente la joie à travers ce que Dieu fait. On parle de la joie chrétienne. J'expérimente la joie à travers ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, deux grandes dimensions, deux grandes directions de recherche et d'étude. Dieu nous libère et Dieu est présent.
Et Dieu nous libère. Quand les Hébreux ont été libérés de l'Égypte, qu'ils ont traversé la mer Rouge à pied sec, il y a une explosion de joie parce que le peuple est libéré. Nous étions en grande fête, nous étions en grande joie. Israël va répéter ça en se remémorant cet événement qui a fondé quasiment le peuple d'Israël. La joie de la libération et puis la présence de Dieu, quand Dieu est présent au milieu de son peuple. Toujours pour reprendre ces exemples dans l'Exode, quand le peuple marchait à travers le désert et que le peuple voyait la colonne de fumée, la nuée qui marquait la présence de Dieu, quand par exemple ils ont construit la tente et que la nuée a envahi la tente, c'était pour nous une grande joie de sentir que Dieu est présent. Il y a quelque chose qui nous rassure, mais c'est plus qu'être rassuré, c'est Dieu est présent et je compte pour lui. Il a pris la peine d'être présent au milieu de nous. Au fond, si je veux aller un peu plus loin, et que je reprends une fois de plus l'histoire de l'humanité, la création elle-même, il y a un refrain de joie dans la création, et qui est ponctué dans le récit de la création, de la Genèse, par le fait que Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, deuxième jour, etc., jusqu'au sixième. Et le sixième jour, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la personne humaine, et Dieu vit que cela était très bon. Et donc il y a cette joie, comme s'il y avait une joie dans le cœur de Dieu, mais qui se transmet à l'homme, et de fait, l'homme qui contemple la création, l'homme qui contemple l'œuvre de Dieu dans la nature, il y a une joie extraordinaire à regarder les fleurs des champs, les bestiaux, et puis les montagnes, enfin, c'est quelque chose qui nous pousse à la joie de louer le Créateur dans ses œuvres. Et surtout, la joie, nos premiers parents vont en faire l'expérience dans la communion des personnes, quand Adam rencontre Ève et réciproquement, et quand ils vont se donner l'un à l'autre, cette communion des personnes est source d'une immense joie. Hein, la communion des personnes, alors dans le mariage évidemment c'est la manière la plus habituelle, la plus ordinaire de vivre cette communion, mais la communion elle est entre nous, dans une cellule, vous sentez très bien quand on est en communion les uns avec les autres, il se dégage une vraie joie. Il y a la communion des personnes, la communion des cœurs est toujours source de joie, toujours. Et la tristesse est venue dans le monde avec le péché. En fait, la tristesse, qui est le contraire de la joie, la tristesse est entrée dans le monde, elle entre dans notre cœur quand la communion est brisée. Et quand la communion, là encore vous le sentez très bien en cellule, quand par hasard il y a un événement dans la cellule qui fait que la communion est brisée, ou en tout cas que la communion est esquintée par un membre qui se conduit mal, par une parole qui a été dite de travers, par quelque chose qui a été mal compris, mal vécu, la communion est abîmée. Quand la communion est abîmée, voire quand la communion est rompue, là il y a une véritable tristesse. Que dire des époux qui brisent cette communion qu'ils ont connue entre eux, c'est source d'une immense tristesse pour eux et puis pour l'environnement. Sans jugement, jamais de jugement. Nous ne savons pas ce qui se passe. Nous ne savons pas l'intérieur de chacun. Mais en tout cas, on peut noter et on peut garder ça précieusement parce que c'était vraiment une indication. La communion voulue par Dieu, signe de la présence de Dieu, la communion est toujours source de joie. La communion brisée est toujours source de tristesse. Mais d'une tristesse, il y a la tristesse chrétienne, ça il faudrait en parler aussi, mais c'est autre chose. Mais la tristesse, quelque chose je sens que je ne suis pas fait pour ça. Il y a quelque chose qui heurte la personne, qui heurte l'épanouissement de la personne. Alors, quand l'homme a péché, quand nos premiers parents, quand le péché est entré dans le monde, disons comme ça, Dieu n'a pas laissé l'homme à sa tristesse, et c'est la passion de Dieu, j'ai la passion de Jésus en arrière-fond, la passion de Dieu, c'est de recréer, de restaurer la communion entre les hommes.
la communion entre les hommes et lui, Dieu, et la communion des hommes entre eux. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Et je vous dis tout ça, regardez le chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean, je vous ai dit tout ça pour que ma joie soit en vous, que ma joie et que votre joie soit parfaite. Dieu n'a qu'une idée en tête, si je peux parler comme ça, c'est de rétablir la communion parmi les hommes. Et il a envoyé son Fils pour ça. Donc la joie du salut, qu'est-ce que c'est la joie du salut? La joie du salut, c'est la joie de ce que le Seigneur est venu chez nous, il est venu parmi nous, il a habité chez nous pour, en nous libérant, rétablir cette communion, cette capacité de communion. C'est lui qui devient source de communion. Vous voyez, la joie du salut, entrer dans la joie du salut, c'est entrer dans la présence de Dieu qui est manifestée dans son corps qui est Jésus, et de connaître Jésus, de se faire disciple de Jésus, de suivre Jésus, pour vivre avec lui, par lui, en lui, de vivre cette communion. Autrement dit, je retrouve les deux éléments que je disais tout à l'heure, Dieu me libère, et la libération est source de grande joie, et Dieu est présent, il est présent corporellement, et je serai parmi vous jusqu'à la fin du monde, je serai au milieu de vous. Je reste présent au milieu de vous jusqu'à la fin des temps. Et donc même si nous ne voyons plus Jésus physiquement, l'homme Jésus, nous avons sa présence parmi nous, par l'Eucharistie, et puis aussi, évidemment, par les pauvres. Quand nous voyons les pauvres, nous sommes, à travers mon prochain, à travers le visage de mon prochain, c'est une présence de Dieu, c'est une présence de Jésus. Vous voyez, et ça, ce sont les deux grandes caractéristiques de la joie, la libération, la présence. Et cette présence qui fait la communion. Du coup, on comprend très bien qu'il faille se préparer à cette joie du salut. C'est-à-dire, je dois disposer mon cœur pour vivre la joie. La joie ne va pas me tomber dessus comme ça, comme un truc qui... Vous voyez, comme si tout d'un coup on devient amoureux. La joie, oui, il y a des choses qui peuvent me faire plaisir, il y a des plaisirs qui me tombent dessus, mais la joie, c'est quelque chose qui est voulu, c'est quelque chose qui est reçu dans un cœur qui est prêt. Et c'est ça l'avant, préparer son cœur à la joie du salut. Donc tout ce qu'on a dit la semaine dernière et la semaine d'avant, sur l'attente, sur le désir, sur la conversion, l'amour, la conversion, je tourne mon cœur pour accueillir le bien-aimé, accueillir celui qui vient. Et si vous avez la curiosité d'aller lire l'évangile qui est proposé pour dimanche prochain, Jean-Baptiste dans sa prédication, en un mot, ne réclamez rien, ne soyez pas dans la revendication, ne soyez pas dans ce que vous voulez pour vous, mais au contraire, partagez, si vous avez de quoi vous vêtir, partagez avec celui qui est nu, si vous avez de quoi manger, partagez avec celui qui n'a rien, et c'est dans le partage que vous allez préparer votre cœur à la communion réelle, puisqu'il peut y avoir un partage froid, vous voyez, des associations humanitaires qui organisent le partage, mais c'est froid, il n'y a pas de charité, il n'y a pas de communion. Mais partager, ça va disposer mon cœur à cette communion. C'est pour ça que Saint Paul, dans le même ordre d'idée, Saint Paul nous dit, dans le texte que nous avons lu, des Philippiens, ne soyez inquiets de rien. Alors, j'entends des gens qui disent, vous allez être bonne, vous. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas s'inquiéter? C'est la foi quand Jésus dit, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger demain, de comment vous allez vous vêtir, demain se suffira à lui-même, chaque jour suffit sa peine. Et j'aime bien cette manière de dire, toutes ces choses, il faut s'en occuper, mais ne pas s'en préoccuper. Et parce que Dieu sait bien de quoi j'ai besoin. Alors vous allez dire, mais oui, mais il y a des pauvres, on voit bien qu'il y a des gens qui n'ont rien. Et justement, c'est pour ça qu'il faut partager, c'est pour ça qu'il faut être attentif. Mais c'est pas un sujet de préoccupation, c'est pas un sujet d'angoisse. Il y a une certaine angoisse de celui qui n'a rien, mais raison de plus, nous, pour préparer notre cœur à la communion, et le partage entraîne le partage, mais un partage de communion. La joie ne vient pas de ce que nous faisons. La joie ne vient pas non plus de ce que nous avons, le faire ou l'avoir. La joie vient de ce que nous sommes. C'est l'être.
La joie vient de mon cœur profond, de ce que je suis. Et je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Je suis un enfant bien-aimé, épouse du Christ. On a parlé l'autre jour, la semaine dernière, avec le Cantique des Cantiques, sur les épousailles, hein, les épousailles du bien-aimé avec sa bien-aimée. Et moi, je suis la bien-aimée pour Dieu. Je suis la bien-aimée pour le Christ. Et donc, ne crains pas, ton nom est inscrit dans la paume de mes mains, tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi. Tout ça, c'est le bien-aimé qui me dit ça. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant bien-aimé, épouse du Christ. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Et quand les apôtres reviennent, vous savez, tout joyeux, parce qu'ils ont fait des tas de choses, ils ont eu des succès apostoliques dans leur première mission, et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas tant de ce que vous avez fait, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. C'est ça qui vous rend joyeux, c'est ça qui est la vraie joie. La vraie joie, c'est que vous êtes à Dieu et Dieu est à vous. C'est ça qui est la vraie liberté, appartenir au Christ. Appartenir au Christ, ça veut dire qu'il faut que je me donne à lui, et quand je me suis vraiment donné à lui, j'appartiens à Dieu, j'appartiens au Christ, et alors là je suis libre, et la libération est la présence. C'est ça qui fait la communion, je communie dans le cœur de Dieu. Alors, un dernier mot, comment être joyeux, surtout si je suis triste, quand la vie est dure, et Dieu sait qu'en ce moment, les événements que nous traversons et que traverse notre pays sont des événements inquiétants, sont des événements qui sont très dangereux, il y a des circonstances qui sont très graves. Comment être joyeux? Mais on a plus que jamais besoin de gens joyeux. Plus que jamais, on a besoin de chrétiens qui soient joyeux. Non pas inconscients, non pas complètement comme des petits oiseaux qui ne s'occupent de rien dans le monde. C'est pas du tout ça. Mais on a besoin de chrétiens qui transmettent cette joie, qui vivent cette joie pour la transmettre, pour en témoigner, pour la donner. Alors comment être joyeux quand soi-même on n'est pas joyeux? Eh bien, il faut avoir la tête joyeuse, il faut avoir le cœur joyeux. Et pour ça, il faut avoir un comportement joyeux. Oui, mais je suis dans la tristesse. Eh bien, souriez. Oui, mais je n'ai que des mots de tristesse, mais dites des psaumes de joie. Louez le Seigneur, faites des actions de grâce. Dites des choses joyeuses, pensez à des choses joyeuses. Souriez au monde, souriez aux personnes que vous rencontrez. Et peu à peu, ce sourire que vous portez dans votre corps va entrer dans votre cœur. Mais c'est un peu comme pour la prière. Il y a des moments où je suis incapable d'avoir autre chose que des gestes de prière. Mais avoir un geste de prière, tenir mon corps éveillé pour le maintenir en prière, peu à peu, les gestes vont entrer dans mon cœur. Alors, ce serait un mensonge. Évidemment, ce serait un mensonge si j'avais un air priant ou un air joyeux, alors que dedans je garde un air renfrogné où ça va finir par se voir. Je ne peux pas tricher. Et si vraiment je veux être joyeux, parce que Jésus nous dit « soyez dans la joie ». Saint Paul nous dit aussi « soyez dans la joie ». Soyez toujours joyeux. Et donc la joie, il y a quelque chose de volontaire. Volontairement, je m'offre au Christ et j'adopte un comportement joyeux, et un air joyeux, ça doit se voir sur mon visage, ça doit se voir dans mes gestes, ça doit se voir dans mon attitude, ça doit s'entendre dans les mots que je dis. Et c'est du travail, hein, mais c'est une mission, la joie, c'est une mission. Nous avons la mission d'être joyeux dans un monde tellement angoissé. Encore une fois, ça ne veut pas dire être inconscient, mais être joyeux, témoin de la joie que Dieu nous donne, témoin de la joie que Dieu est venu nous donner dans la libération et dans le salut. Oui, je trouve ma joie dans le salut de Dieu. Et donc je prépare mon cœur, je suis déjà dans la joie à la pensée que Dieu est né, il était présent au milieu de nous, et qu'il est présent au milieu de nous jusqu'à la fin des temps. Voilà, soyons dans la joie, et dans cette joie, je vous embrasse, je vous bénis, et à toujours.